Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de Holo-News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, un nouveau jeu vidéo Star Wars en réalité mixte a été annoncé. Nous avons annoncé que nous participerons à un book club et le synopsis du prochain manga Star Wars a été révélé. Enfin, nous parlerons du nouveau merchandising. Voici Beyond Victory, a Mixed Reality Playset, la nouvelle expérience développée par Industrial Light & Magic et Lucasfilm, exclusivement pour les casques MetaQuest 3 et 3S. Rencontrez le jeune Volo Bolus et rejoignez le légendaire pilote de course de module Sebulba dans cette expérience de réalité mixte. La réalité mixte ne se déroule pas exclusivement dans un monde physique ou virtuel, mais est un hybride de la réalité et de la réalité virtuelle, englobant à la fois la réalité augmentée et la virtualité augmentée par le biais de la technologie immersive. Se déroulant à l'époque de Solo A Star Wars Story, Beyond Victory proposera un scénario et une variété de modes de jeu. Beyond Victory est actuellement en cours de développement pour les casques MetaQuest, mais les visiteurs de la Star Wars Celebration Japan 2025 auront l'occasion de le tester en avant-première. L'événement spécial appelé Trust Only in the Force est de retour sur le jeu mobile Les Héros de la Galaxie. Il est centré autour des personnages du jeu vidéo Jedi Fallen Order avec Tarful, Saw Gerrera, Cal Kestis, Cere Junda et Merrin. Atomic Mass Games a révélé deux nouvelles extensions du jeu de figurines Légion avec Clone Commander Cody qui contient Cody ainsi que Waxer et Boyle et BTU Super Battle Droids qui propose une escouade complète de droïdes de combat de série B2. Ces deux extensions sortiront le 23 mai. L'acteur et marionnettiste Tim Rose, connu principalement pour avoir interprété l'amiral Akbar dans Star Wars, sera présent à Lyon le 12 avril au musée cinéma et miniature pour deux masterclass de 45 minutes, suivies d'une séance de questions-réponses et de dédicaces. Lionel Toua, la voix française de Bail Organa dans L'attaque des clones à la revanche des Sith, Obi-Wan Kenobi et The Clone Wars, à partir de la saison 6, sera présent au Savoy Games Festival à Annecy les 4 et 5 octobre. Lionel Toua a également fait les voix d'Owen Wilson dans La Nuit au musée, de Jeffrey Dean Morgan dans Batman vs Superman, L'Aube de la Justice, ou encore de Guy Pearce dans Iron Man 3. L'équipe de la tribune de Coruscant sera présente au Savoy Game Festival. À l'occasion de la sortie de La Force Vivante, nouveau roman adulte Star Wars, un book club d'un mois sera organisé pour discuter du livre jusqu'au 4 mai, où un live sera fait pour conclure l'événement autour d'un groupe de fans avec la participation de Pocket Imaginaire. Le book club se déroulera sur le serveur Discord de Star Wars en direct et débutera le 4 avril, donc vous pouvez vous procurer le livre d'ici là et le lien du Discord en question est disponible dans la description. De plus, afin d'animer ce book club, des concours et des activités seront mis en place. La Force Vivante se déroule un an avant La Menace Fantôme et raconte l'aventure de l'entièreté du Conseil Jedi qui part montrer l'importance de l'ordre sur une planète reculée. The Star Wars Holiday Special, ou Autant de la Guerre des Étoiles chez nous, est un téléfilm sorti un an et demi après le premier Star Wars pour la fête de Thanksgiving en 1978. Considéré comme étant le ou l'un des pires films qui existent, il a rapidement été mis de côté et ignoré, mais c'était sans compter la communauté de fans qui adore y faire référence. Publié au début du mois, It Seemed Like a Bad Idea at the Time, The Worst TV Shows in History and Other Things I Wrote, est un livre écrit par l'un des plus grands noms du cinéma, du théâtre et de la télévision de la fin du XXe siècle, dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Bruce Vilanch a écrit pour Broadway, le cinéma et la télévision, et au milieu de tous ses projets et réalisations, l'homme reconnaît avec joie et se délecte du fait qu'il a écrit et participé à certaines des productions les plus minables que l'on puisse imaginer. Je cite, « Lorsque vous écrivez quelque chose pour la télévision de variété, vous n'avez pas le fardeau de la grandeur qui s'incelle sur vos épaules, et vous êtes payé, contrairement à Eugene O'Neill, qui avait compris la maxime que tous les dramaturges comprennent. The theater is a great place to make a killing, but a lousy place to make a living. » À la télévision, vous pouvez gagner l'un ou l'autre, ou suffisamment pour vous permettre de partir et d'exercer votre O'Neill intérieur, si vous en avez un et si vous avez envie de le laisser jouer. Ce n'est pas le cas de tout le monde, surtout avec l'éventail éblouissant de substances dont nous disposons pour tenir notre O'Neill intérieur à distance. Cette autobiographie de Bruce Vilanch est donc une manière intéressante de se plonger dans l'industrie cinématographique de l'époque, avec ses codes au travers de ce téléfilm Star Wars. Le mois dernier, Viz Media révélait sortir en fin d'année le premier volume d'une nouvelle série de mangas originaux Star Wars, Path of the Lightsaber.
Voici désormais son synopsis. The Path of the Lightsaber est une aventure pleine d'action qui emmène le lecteur dans un voyage réaliste pour apprendre ce qu'il faut faire pour pouvoir utiliser un sabre laser. Tous les chevaliers Jedi reçoivent un objet important que seuls ceux qui sont en phase avec la force peuvent manier, le sabre laser. Ces objets puissants ont disparu avec les Jedi lorsque l'Empire a pris le pouvoir, mais même si vous en trouvez un, vous risquez de ne pas pouvoir le maîtriser. Le Premier Ordre règne sur la galaxie, mais certains se souviennent encore des chevaliers Jedi qui ont combattu l'Empire. Nyoka, une jeune bricoleuse pleine de ressources, rêve de devenir une Jedi comme le légendaire Luke Skywalker. Pour l'instant, elle se fait discrète à bord du Random Luck avec son coéquipier Barun, un fervent partisan de la Résistance. Lors d'une expédition sur un mystérieux astéroïde, Nyoka fait une découverte incroyable, un sabre laser, l'arme des Jedi. Alors qu'elle tente de comprendre comment l'utiliser, elle se rend compte que d'autres personnages sont également à la recherche de l'artefact. Le danger se rapprochant, Nyoka doit protéger le sabre laser et elle-même, tout en apprenant ce que signifie réellement le fait de manier un tel pouvoir. Mais si elle veut avoir une chance, elle aura besoin de quelqu'un pour lui enseigner les voies du Jedi. Pour accompagner Beyond Victory, a Mixed Reality Playset, le nouveau jeu vidéo Star Wars en réalité mixte qui sera donc présenté à la Star Wars Celebration Japan 2025, un one-shot en comic de Marvel servira de préquel et sera disponible uniquement en cadeau sur le stand d'ILM et de MetaQuest lors de la convention. Découvrez en avant-première la couverture de Phil Noto pour Beyond Victory numéro 1, écrit par Ethan Sachs avec des illustrations de Will Sliney, Stephen Cummings et Shogo Aoki. Et côté extrait de comics, retrouvez-en pour Hyperspace Stories The Bad Batch Ghost Agent numéro 2. Découvrez également de nouvelles couvertures alternatives pour Fear of the Jedi numéro 3 de la Haute République et The Rise of Skywalker Adaptation numéro 3. La semaine dernière est sorti en français le roman La Force Vivante qui fera donc l'objet d'un book club à partir de vendredi, et en anglais sont sortis les comics Fear of the Jedi numéro 2 de la Haute République et The Rise of Skywalker Adaptation numéro 2. Côté merchandising, StarWars.com a dévoilé une nouvelle vague de merchandising à l'occasion de la Star Wars Celebration Japan 2025, avec des écouteurs sans fil Star Wars en édition limitée d'Audio Technica, des pins à collecter durant la convention de Figpin, un pack The Black Series d'Hasbro sur les personnages du Ronin et de R5D56 de Visions, un micro Galaxy Squadrons de Jazz Juarez sur l'épisode Les Jumeaux de Visions, une tuile Lego offerte pour tout achat de Lego durant la convention, une sculpture en porcelaine de Ladro en édition limitée Cherry Blossom de Dark Vador, des desserts exclusifs à la convention, des posters et des pins de Sales One, et un coffret de 23 CD aux couleurs de la Star Wars Celebration avec les bandes originales de La Menace Fantôme, L'attaque des clones, La revanche des Sith, Un nouvel espoir, L'Empire contre-attaque, Le retour de Jedi, Le réveil de la Force, Les derniers Jedi, L'ascension de Skywalker, Rogue One, A Star Wars Story, Solo, A Star Wars Story, The Acolyte, The Clone Wars, The Bad Batch, Obi-Wan Kenobi, Rebels, Andor, The Mandalorian, Le livre de Boba Fett, Ahsoka, Tales of the Jedi, Tales of the Empire et Visions. Hasbro a aussi révélé des figurines de Black Series avec un Night Trooper et Ezra Bridger de Peridea d'Ahsoka, ainsi que SM-33 de Skeleton Crew, et en The Vintage Collection, Carson Teva de The Mandalorian, le Landspeeder et Luke Skywalker de Tatooine d'Un nouvel espoir, Asajj Ventress de The Clone Wars, Dengar de l'Empire contre-attaque et Alexander Kallus de Rebels. Hot Toys a fait des annonces pour des exclusivités à la Star Wars Celebration avec un Dark Vador au reflet de sabre laser en figurine 1/6, ainsi que des Stormtroopers Cherry Blossom. Enfin, Iron Studios a annoncé une statue à échelle 1/10 d'Obi-Wan Kenobi dans son design de The Clone Wars, et Regal Robot a proposé une nouvelle réplique de maquette conceptuelle pour Yuzoom du Retour de Jedi, disponible en deux versions, une avec la signature de l'artiste Jody Elkins d'ILM et une autre avec la signature et des croquis originaux. Tous les liens sont dans la description. Et la semaine dernière, nous avons aussi appris la triste nouvelle du décès de Clive Revill le 11 mars à l'âge de 94 ans. Clive Revill était la voix originale de l'Empereur dans l'Empire contre-attaque, tandis que l'actrice Marjorie Eaton interprétait le personnage sous un masque. Évidemment, dans la version que l'on connaît aujourd'hui, la scène a été modifiée pour y intégrer Ian McDiarmid, qui a interprété le personnage pour la première fois dans Le Retour de Jedi. Clive Revill a aussi fait du doublage pour des jeux vidéo Star Wars, avec le général Dodonna dans X-Wing, un officier impérial dans X-Wing vs TIE Fighter, et l'amiral Davos, l'amiral Reezer et Dark Gravus dans The Old Republic. En dehors de Star Wars, Clive Revill est surtout un vétéran de la Royal Shakespeare Company au théâtre. Toutes nos pensées vont à ses proches.
Et pour finir, sachez que le contenu sur YouTube et Twitch sera grandement ralenti, voire arrêté pour les prochaines semaines, car je serai en voyage au Japon. Mais si j'y suis, c'est en partie pour assister à la Star Wars Celebration. D'ailleurs, le prochain Holo News est prévu pour le dimanche 20 avril, pile après la fin de la convention, pour vous faire une compilation de toutes les annonces du week-end et des 3 prochaines semaines, une grosse vidéo en prévision. Avec ce retour, il y aura également les vidéos références d'Andor avec le début de la saison 2, ainsi que les streams critiques sur Twitch, et le week-end suivant la Celebration se tiendra la génération Star Wars et science-fiction AQC, où Pocket Imaginaire et Panini Comics feront les annonces des publications françaises. En bref, petite pause sur les prochains jours, mais un retour en force dès la fin du mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission à la bannière des étoiles. A bientôt et que la force est avec vous.